Salut! Alors pour ce nouveau tuto, on va reprendre les petites balles là et on va voir comment intégrer des roulés, des mouvements de contact comme on a vu précédemment dans la jonglerie à 3 balles avec des petites balles. Pour ça, on va faire des mouvements que j'appelle des énigmes. Alors l'énigme, pour ceux qui ont vu le tuto précédent, c'est ça, en balle contact, d'accord? Et par extension, ça va être tous les mouvements où on va faire rouler la balle entre deux points du corps. Par exemple, si je fais rouler voilà, entre mes mains, entre mes poignets, entre mes avant-bras, voilà, ou ça peut être aussi entre le bras et la jambe, par exemple, entre le bras et le torse, voilà, tout ça, le bras et la tête. Tout ça, ce sont des énigmes. D'accord? Et on va utiliser ces énigmes pour augmenter un petit peu notre vocabulaire, notre possibilité. Alors je prends 3 balles, d'accord? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux balles. Donc là, je vais faire rouler la balle qui est en dessous et garder l'autre balle qui est dans mes 3 doigts là pour pouvoir la lancer. Par exemple, je mets les balles sur les hanches là ici, je vais me baisser en pliant les genoux et je fais rouler les balles sur mes cuisses et ensuite je fais dans l'autre sens, je lance la balle derrière les genoux, d'accord? Hop, hop, voilà. Je peux le faire aussi devant si je fais rouler un petit peu sur le ventre. Je peux le faire aussi sur la tête. Voilà, je pose les balles sur les joues, je fais remonter jusqu'au temple et je lance la balle au-dessus de la tête. Voilà, par exemple. On peut aussi évidemment faire tourner la balle entre les poignets quand on a ou entre les coudes, voilà, comme ça, avec une balle dans chaque main plus une balle qui tourne entre les bras. Il y a celle-ci aussi qui est rigolote où je vais poser la balle d'en dessous sur le creux du coude et puis je vais faire un grand demi-cercle pour venir faire rouler jusqu'à l'autre creux du coude. D'accord? Je fais rouler et j'arrive de l'autre côté. Je peux le faire en haut, mais je peux le faire également en bas. Je peux le faire sur le devant, enfin voilà. Faire rouler entre les avant-bras. Et puis on peut rajouter des petits coincés, des lancers comme on a vu précédemment pour ceux qui ont vu le tuto numéro 2 sur les coincés. Par exemple, quand j'arrive là, je peux coincer, lâcher ma balle sous le bras et puis lancer l'autre. Ensuite, je recommence de l'autre côté. Hop, je coince, je lâche ma balle sous le bras, je lance. Je me suis trompé, c'est pas ça. Hop, comme ça. Je lâche celle-là et je lance, voilà. On peut également faire des choses un petit peu plus complexes à partir de par exemple celle-ci où alors on va lancer sous la jambe, je pose ma balle sur ma hanche, je fais rouler autour de ma jambe et hop, je lance. Voilà, comme ça. On va aussi pouvoir libérer de l'espace, une main pour rattraper. Par exemple, si je fais rouler derrière ma tête et que je lance la balle au-dessus, ça peut marcher aussi, c'est un peu plus difficile. On fait rouler la balle derrière la tête et hop, on rattrape au-dessus de la tête. Voilà, c'est une possibilité. Et puis, je vais vous montrer un petit enchaînement qui est un peu plus complexe, du coup, qui mélange plus de choses, mais qui est sympa. Je vais faire rouler la balle sur mon torse et je coince la balle dans le cou. Ensuite, je vais lancer la balle derrière mon épaule pour venir attraper devant. Voilà, celle que je viens de rattraper, je la coince sous le bras. Je reviens rattraper ma balle avec ma main droite. Je lâche celle que j'ai dans le cou dans la main, puis celle qui est sous le bras dans la main également. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Je fais rouler, je coince dans le cou, je lance par-dessus l'épaule, je rattrape, je coince sous le bras, je redescends le bras gauche, je lâche celle qui est dans le cou, celle qui est sous le bras. Voilà. Par exemple, ça c'est des petits exemples, mais vous pouvez vous amuser à en trouver plein entre des lâchés, des coincés et des énigmas, donc les balles qu'on fait rouler entre deux points du corps. Vous pouvez trouver plein de choses grâce à ça. Voilà, à bientôt pour un autre tuto.